commencer cette interview, peut-être est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas la liste pour une démocratie réelle? Oui, bah en fait, on est des militants pour instaurer une démocratie réelle dans le sens où c'est la population qui déciderait, à travers en particulier des référendums d'initiative citoyenne. Moi-même, je suis militant pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, depuis une douzaine d'années, après avoir entendu Étienne Chouard à la radio. Et j'étais déjà candidat aux législatives de 2012 avec Yvan Bachot, qui est un octogénaire militant pour le RIC depuis presque un demi-siècle, qui est sur notre liste en numéro 11. Donc voilà, on voudrait un système plus paisible, un peu comme la Suisse, où on peut faire une initiative pour l'âge des retraites ou pour toute autre chose, pour l'agriculture, enfin voilà, où on pourrait enfin débattre des choses et les décider après des débats éclairés et contradictoires, avec une égalité médiatique du pour et du contre, et non pas se retrouver dans la rue à être gazé, à se faire arracher les yeux et les mains pour des réformes que 70% des Français rejettent et qui sont quand même imposées par le gouvernement avec des articles de la Constitution qui sont antidémocratiques, comme le 49.3. Oui. Cette liste, elle est issue du mouvement des Gilets jaunes, c'est ça? Personnellement, je suis gilet jaune depuis l'acte 2, donc je fréquente beaucoup de gilets jaunes. Je vais en manifestation à Paris presque toutes les semaines. Donc dans la liste, il y a à peu près un tiers des gilets jaunes de la région parisienne. Et pourquoi vouloir vous présenter pour ces élections, pour ce scrutin européen? Les élections sont un moyen de communiquer pour nous. On n'a aucune chance de faire les seuils de remboursement de 3% ou de 5% pour avoir des élus qui sont imposés par les politiciens au pouvoir pour éliminer les petits. Mais par contre, on peut communiquer, en particulier pour les élections municipales, où là, il y a déjà des élus dans des villages, dans des petites villes, même comme Pantin, où ils ont fait 5%, dans Nous sommes Pantin. Et là, on veut essayer de communiquer sur le RIC aussi local et aider les listes et les rassembler, parce qu'en 2020, elles étaient assez dispersées. Et on voudrait donc qu'il y ait une sorte d'entraide, de synergie pour avoir beaucoup plus d'élus pour faire de la démocratie locale dans les villages, dans les petites villes, dans la France périphérique. Et en quoi le RIC, c'est une thématique qui touche le Parlement européen selon vous? Bah, Au Parlement européen, on a déjà l'ICE, l'initiative citoyenne européenne, mais en fait, qui est déjà un seuil assez élevé. Et en plus, surtout, c'est juste une consultation qu'on peut demander aux parlementaires, mais c'est toujours eux qui décident. Alors que en Suisse, avec le RIC constituant en particulier, les citoyens décident vraiment de ce qui se passe et ils n'ont pas une politique imposée par une oligarchie, avec derrière une plutocratie, c'est-à-dire les milliardaires qui financent les partis, les médias, pour imposer des politiques au désavantage des plus pauvres, des populations qui souffrent dans toute l'Europe, en mettant en concurrence les travailleurs les plus protégés avec les plus pauvres et avec un nivellement par le bas dont souffrent les Européens et les Français, qui fait que déjà après Maastricht, où la majorité a été à 51% pour, c'est passé ric-rac, et en 2005, il y a une majorité des Français qui a voté contre le traité constitutionnel. Et malgré cela, les politiciens par le Congrès, c'est-à-dire l'alliance des parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont voté le traité de Lisbonne, qui a repris à peu près les mesures qui étaient dans le traité constitutionnel et nous ont imposé une politique que les Français ne veulent pas en majorité. D'où est née cette liste, en fait? Moi, je suis militant depuis plus de 10 ans, donc je rencontre pas mal de gens qui sont pour la démocratie réelle. Philippe Ponge, la tête de liste, je le connais depuis 10 ans. Il y avait déjà une liste démocratie réelle en 2014 avec un tirage au sort des candidats. Après, j'ai été cofondateur d'un parti qui s'appelle Décidemos, la population décide, avec un fonctionnement démocratique interne en 2018. Et en 2019, on avait déjà fait une coalition pour essayer de se présenter aux européennes qui s'appelait déjà Décidons nous-mêmes. Après des dissensions, des personnes qui voulaient être absolument tête de liste ont fait que la liste ne s'est pas faite. Mais nous, on maintient le fonctionnement démocratique interne parce que si on veut la démocratie, c'est qu'on y croit et qu'on croit que c'est justement ce qui permet d'apaiser, même au sein des mouvements, tout ce qui est ambition personnelle, ego, etc. Ce fonctionnement démocratique permet de départager les gens de façon apaisée. Et au-delà des propositions sur la démocratie qui sont le cœur de votre programme, est-ce que vous avez aussi un regard sur d'autres sujets d'actualité? Je pense par exemple à des conflits comme la guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez une position sur ce sujet-là? Non, nous, en fait, on fait une sorte de premier étage de la fusée des propositions. On instaure le cadre. Et c'est aux citoyens de faire leurs propositions ensuite. On ne fait pas une politique de l'offre classique des partis
qui font des propositions de programmes. Nous, on instaure un cadre pour que les gens puissent après décider de la politique. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine, ben, c'est aux citoyens d'en décider parce que c'est des choses très très graves qui impliquent la France et c'est pas une personne seule avec ses problèmes personnels, ses ambitions, sa volonté de rester au pouvoir et de manipuler la foule qui doit décider. Non, c'est à la population de décider parce que c'est elle qui souffre, c'est elle qui finance. Et voilà, on est dans ce sens-là et sur toutes les guerres, sur toutes les politiques, on veut que ce soit les citoyens qui puissent avoir leur mot et être décisionnaires. Et est-ce que vous entendez aussi la critique de certaines autres listes qui reprochent alors à votre liste, mais peut-être à d'autres aussi, d'être monothématique, pour reprendre des termes qu'on a pu entendre pendant ces interviews? Qu'est-ce que vous leur répondez? Bah, c'est un thème qui est là pour ouvrir tous les thèmes et les changer radicalement. Euh, voilà, c'est ça la grande différence. On ne veut pas dire qu'on a un programme tout établi, on veut vraiment changer le système par le fond, être vraiment radical là-dessus, et après pouvoir tout proposer, mais sous un angle totalement différent de ce qu'on a actuellement. Donc de façon beaucoup plus apaisée, ben justement un peu comme en Suisse. Et l'objectif, le 9 juin, vous avez dit que vous n'aurez pas d'élu, c'est de vous-même, hein, je vous cite, Hmm. vous n'obtiendrez pas 3%, 5%. Du coup, quel est l'objectif en fait du 9 juin, au-delà de la campagne? Bah, c'est de communiquer, hein. Là, on passe dans des médias, on met en avant l'idée du RIC qui était déjà dans le mouvement des Gilets jaunes, mais qui n'est pas encore assez diffusée. Alors que ben, on sait qu'il y a dans les sondages les trois quarts des Français qui sont pour, mais on veut vraiment le mettre en avant, qui puisse s'imposer petit à petit, en particulier dans les municipalités, pouvoir faire des RIC locaux, avoir des maires qui puissent parrainer un candidat à la présidentielle et faire avancer cette idée au sein de la population à travers tous les médias et au sein des élections. Ben, merci beaucoup, monsieur de Paris. Merci.